C'est le second numéro du débat de Nana FM de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et comme tous les mardis, nous abordons le sujet lié à la maladie au coronavirus. Ces dernières 24 heures au Togo, 16 des 891 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 26 416 dans notre pays. Ces 16 personnes dont les âges sont compris entre 26 et 62 ans se répartissent dans les préfectures du Golfe et d'Aguaye. 2 guérisons ont été enregistrées par les autorités sanitaires. Le nombre de cas actifs est de 226. Sommes-nous en train de connaître une autre vague? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin et pour en parler, nous recevons dans nos studios Dr Sonia Diaptiet, médecin-chef de la commune sanitaire d'Aguenivé 2, responsable du CMS Legbasito. Docteur, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la Nana FM. Alors, les auditeurs peuvent intervenir sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 dans une vingtaine de minutes avec Richard Badjodom au micro, à la technique. Pardon, je suis Norbert Djouradi. Bienvenue à tous. Une fois encore, merci de nous suivre. Alors, docteur, les cas de Covid augmentent encore et on sait qu'en 7 ans, nous sommes en temps de grippe. Alors, comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre la maladie à coronavirus et puis les grippes ordinaires? Déjà, il faut dire que en tant qu'agent de santé, les patients arrivent principalement auprès de nous avec ce qu'on appelle des symptômes. Donc, si nous prenons le syndrome grippal ou alors la grippe en soi, comme signe, nous avons principalement une fièvre qui peut être élevée, on a une toux, on a des douleurs articulaires et musculaires, la fatigue également, des céphalées et peut-être un rhume. Il faut dire que ces signes sont quasi similaires aux signes que peuvent présenter un patient symptomatique de la COVID-19. Cependant, il y a certains symptômes connus qui sont un peu plus spécifiques à la COVID-19, notamment la notion de perte de goût, la notion de perte de l'odorat. Mais le diagnostic proprement dit de la COVID-19 se fait par un test de laboratoire. Et avec la COVID-19, il s'agit de la réalisation du test de PCR qui permet de détecter le génome du virus SARS-CoV-2 à travers un prélèvement nasaux ou alors oropharyngé. Donc, devant ces signes, pour faire véritablement la part des choses, ce n'est qu'après la réalisation de ce test PCR de SARS-CoV-2 qu'on peut dire véritablement que la personne est atteinte de la maladie à COVID-19. Alors, hier, un auditeur m'a appelé, il a fait la maladie, il me dit, jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas me dire que vraiment il a fait la maladie parce que il est juste atteint d'une grippe et c'est à l'hôpital qu'on lui diagnostique la maladie à coronavirus. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est conscient lui-même que ce n'est pas le coronavirus parce que bon, tous les symptômes qui sont décrits, il n'a rien senti. Vous répondez quoi? Déjà, il faut dire que la COVID-19 peut être asymptomatique. Il a d'ailleurs été dans plusieurs types de cas. Et c'est justement pourquoi le test, le diagnostic au laboratoire est indispensable. On ne peut pas dire qu'un malade est atteint de COVID-19 tant qu'on n'a pas fait un test qui s'est révélé positif. Donc, soit c'est peut-être, si lui n'avait pas des signes, c'est peut-être devant une notion de dépistage qu'il avait voulu faire que le test s'est révélé positif. Sinon, si le test n'est pas fait, n'est pas positif, on ne peut pas on ne peut pas dire que vous êtes atteint de la COVID-19. Alors, docteur, est-ce qu'il arrive qu'au laboratoire, on fasse de petites erreurs où on dit tel est positif ou tel est négatif, mais ce n'est pas le cas? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière de tests, il y a plusieurs types. Et ce que nous réalisons depuis le début de la pandémie chez nous, il s'agit d'un test PCR. Donc le test PCR, lui, permet de détecter le génome même du virus. Ce qui fait que dans ces tests-là, on a véritablement une très faible
proportion qui pourrait être négative, c'est-à-dire que la sensibilité du test est très élevée parce que là, on détecte le génome même du virus. Donc, ça diminue vraiment ces erreurs-là. Maintenant, il y a d'autres tests parce que quand on est infecté par la COVID-19, notre système immunitaire peut produire des anticorps et ces anticorps-là peuvent être détectés par exemple par des tests rapides. C'est peut-être des cassettes sur lesquelles sont fixés les antigènes du virus et en contact avec notre sang, cette fois-là, on peut avoir des positifs. Donc, ces tests rapides, parfois, peuvent avoir plus de faux positifs ou négatifs. Mais ce n'est pas ces tests-là qui sont utilisés chez nous. Donc, le diagnostic de la COVID-19 dans notre pays actuellement se fait par test PCR qui est reconnu très fiable avec vraiment des taux de sensibilité très élevés. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 226 cas comparativement à il y a 3 semaines où on était jusqu'à 80 cas. Est-ce que nous sommes en train de connaître une autre vague? Ce qu'il faut dire, c'est que à la fin du mois de novembre, comme cas actifs, nous étions à 107 cas et aujourd'hui à 226 cas. Donc, on se dit pour 14 jours, ça fait 2 fois plus de cas. Maintenant, quand on essaie d'analyser nos chiffres en profondeur, le constat qui est fait également, c'est que depuis le début de décembre, les nouvelles contaminations sont beaucoup plus remarquées à près de 50% chez les voyageurs. C'est pour dire que voilà, le nombre journalier de cas est peut-être supérieur à 10, mais c'est beaucoup plus sur ceux qui arrivent, étant donné que nous effectuons des dépistages systématiques de nos voyageurs au niveau des portes d'entrée, notamment de l'aéroport. Donc, c'est ces dépistages systématiques-là qui peuvent expliquer cette hausse de cas-là. Maintenant, dire que c'est véritablement une nouvelle vague, on ne se prononce pas tellement, mais on constate une augmentation de cas. On sait aussi qu'on est en décembre et en décembre, c'est la période festive. On a beaucoup plus de voyageurs qui viennent et qui repartent. Donc, du coup, vraiment, c'est ce dépistage systématique-là qui explique cette hausse de cas. Avec cette hausse de cas, justement, on doit demeurer vigilant pour déjà, au cas d'une véritable nouvelle vague, pouvoir la détecter tôt pour pouvoir véritablement agir aussi rapidement pour éviter encore un pic très haut. Alors, un de mes auditeurs a l'habitude de le dire, ce sont les docteurs, les médecins qui gouvernent le pays en ces périodes de Covid-19 parce que tout ce que vous dites, c'est ce que le gouvernement applique et nous sommes en décembre. On sait que décembre rime avec les temps de fête. Alors, quelles sont les mesures que vous, agents de santé, docteurs, médecins, vous proposez au gouvernement pour les fêtes de fin d'année? Est-ce qu'il y aura encore couvre-feu ou autre chose? En tant qu'agent de santé, nous sommes à la base, nous veillons et nous aidons à l'application des mesures indispensables qui sont habituellement prises en moment opportun et sur la base de l'évolution de la pandémie par nos autorités. Déjà, il faut dire que à ce jour, on continue par faire ou alors par veiller à l'application de ce qui est dicté par nos autorités. On va parler notamment, on sait que nos frontières terrestres sont toujours fermées et ça doit être maintenu. On doit également poursuivre au niveau de nos aéroports ces dépistages systématiques-là avec la mesure allouée qui est celle de l'isolement des personnes qui proviendraient des pays à risque aujourd'hui où sont détectés Omicron. Donc, tout ceci pour vraiment dépister à temps et éviter qu'il y ait des clusters qui puissent se former. Donc, c'est également le renforcement de la surveillance au niveau des frontières. C'est également la poursuite véritable de l'observation des mesures barrières. Parce que, quoi qu'on le dise, quel que soit le variant, la méthode de contamination la plus fréquente qui est directe reste la même. Donc ça veut dire que si nous poursuivons
l'application des mesures barrières, si nous poursuivons le port systématique des bavettes, même si on a un variant plus transmissible, on ne se fera pas contaminer. Donc c'est vraiment la poursuite de ces mesures-là pour permettre, ou encore pour éviter que cette période de fête-là finisse par un nouvel pic encore. Alors, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de couvre-feu cette année, on peut aller jusqu'à minuit. Bon, il faut dire que les mesures qui sont prises, la population doit le comprendre, c'est véritablement devant des situations, devant des chiffres. Et ces mesures-là, c'est véritablement pour contenir la pandémie, c'est pour éviter sa propagation. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là. On fait tout ce qu'on peut pour ne pas arriver à cette situation-là où ces mesures-là deviennent indispensables. Mais quoi qu'il advienne, nos autorités prennent toujours les mesures qui faillent au moment où il faille. Et la preuve, ce sont les résultats qui s'ensuivent par rapport à ces mesures qui sont prises. Alors, à ce jour, on sait que depuis le mois de novembre, le gouvernement s'est donné pour mission de vacciner au moins 2 millions de personnes avant la fin de l'année. À ce jour, où en sommes-nous avec ces cas de vaccination? Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la date du 9 décembre de ce mois, selon un communiqué du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le nombre total de personnes vaccinées est estimé à 2 159 257 personnes. Donc, parmi ces personnes-là, nous avons 1 349 188 qui sont vaccinés, qui sont les cibles, c'est-à-dire 18 ans et plus, vaccinés à la première dose, et 810 069 qui sont complètement vaccinés. Donc la couverture vaccinale actuelle à cette date-là était autour de 34% pour les premières doses et 20% pour les deuxièmes doses. Donc c'est pour dire que les 2 millions sont atteints, mais nous ne sommes pas encore à l'immunité collective. Et la vaccination aujourd'hui, elle se poursuit sur toute l'étendue du territoire avec ces phases d'accélération de la vaccination, vraiment pour permettre à la population, où qu'elle soit, une fois qu'elle soit cible, de pouvoir se faire vacciner en vue de se prémunir d'éventuelles formes graves. Alors, aujourd'hui, la population, la grande partie des Togolais, on préfère prendre le vaccin Johnson & Johnson parce qu'on sait que c'est une dose unique. Et il y a une semaine, le docteur que je recevais dit que le Johnson & Johnson n'était pas encore disponible. C'est vrai, c'est dans le pays, mais ce n'est pas encore déployé sur le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, le Johnson & Johnson est déjà déployé? Aujourd'hui, à une semaine et plus, la vaccination de cette phase de campagne accélérée sur toute l'étendue du territoire pour les premières doses sont faites avec le Johnson & Johnson. Donc, le Johnson & Johnson est disponible, est actuellement utilisé. Et à cela également s'associent les autres vaccins, éventuellement l'AstraZeneca, le Pfizer et le Sinovac pour les personnes qui avaient déjà reçu les premières doses de ces vaccins-là. Sinon, le Johnson est actuellement, aujourd'hui même, si vous allez sur un site et que vous voulez faire votre première dose sur toute l'étendue du territoire, vous pourrez être vacciné au Johnson & Johnson si c'est ce que vous désirez. Alors, on parle aussi de l'administration de la dose de rappel du vaccin contre la maladie à coronavirus ou encore troisième dose. Est-ce que ça a déjà commencé et puis qui sont les cibles? Vous répondez à cette question, on donne la possibilité maintenant aux auditeurs. Ce qu'il faut dire, c'est que en matière de vaccination, une fois qu'un antigène est introduit dans notre organisme, notre système immunitaire produit des anticorps. Mais il se peut qu'avec un peu de temps, surtout pour les personnes les plus fragiles ou encore les personnes âgées notamment, on peut avoir une baisse de ce taux d'anticorps qui est produit. C'est aussi pourquoi il y a parfois nécessité de renouvellement ou d'administration d'une dose de rappel. Donc pour la troisième dose des vaccins AstraZeneca ou Pfizer notamment, ces doses-là concerneront éventuellement les personnes de 40 ans et plus, et ces personnes-là pourront avoir ces doses-là
au moins 6 mois après leur deuxième dose. Mais nous attendons toujours la décision de nos autorités avec un communiqué officiel pour le démarrage de cette troisième dose-là pour ces personnes de 40 ans et plus. Merci. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou réagir directement sur la page Facebook de Nana FM. Alors, docteur, avant que les auditeurs n'appellent, hier, il y a un de nos auditeurs qui m'a envoyé un message. Et bon, il faut le rappeler, nos auditeurs, ils sont au courant de beaucoup de choses. Est-ce que nous avons déjà un auditeur? Ok, on prend l'auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Ah, très bien. Bonjour, monsieur Penny. Ok. Les Togolais m'ont demandé aujourd'hui comment on va fêter. Parce que c'est vous qui dirigez le pays. Comment on va fêter? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation est très simple. Est-ce qu'on a un peu le bilan de passe vaccinal dans les églises, dans les mosquées, le vendredi, dans les couvents, tout ça là? Est-ce qu'on a le bilan? Est-ce que le bilan est satisfaisant? On veut savoir. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? D'accord. Alors, monsieur Pelli, qui, bon, vous avez compris. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour monsieur Naver. C'est vraiment avec un cœur qui saigne. Et je voudrais vraiment participer à ce débat ce matin. Quand vous donnez le titre de le nombre de 26 000 au total contaminés dans le pays, ça me fait sourire. Parce que notre mode de vie, la façon dont nous vivons, ce n'est pas 26 000 contaminés. Et tout ça, ce sont des jeux de chiffres. Mais moi, je viens à la fiabilité du test, le PCR mental santé, madame. Je voudrais vous poser la question, est-ce que les tests PCR, ce sont les Congolais ou les Africains qui l'ont fabriqué, ou bien c'est venu d'ailleurs, et elle accorde autant de crédit comme ça. Elle est une scientifique. Elle doit un peu mesurer la façon de voir les choses, parce que les scientifiques, c'est comme ça que ça doit fonctionner. On ne peut pas croire bêtement certaines choses. Excusez-moi. 8 000 complètement vaccinés également, comme elle l'a dit, ça m'étonne. Complètement vaccinés lorsqu'on ira au 3e, 4e dose. C'est quoi? Qu'est-ce qui est compris dans tout ça là? Pour terminer, M. Norbert, si je dis mon cœur saigne, c'est qu'on s'occupe tellement du coronavirus et le vivre ensemble est complètement bâillonné, complètement en danger. Mais regardez, M. Norbert, vous êtes journaliste. Regardez comment pour faire vivre pour un autre. On vous envoie en prison. Pour une nation, on vous envoie en prison. Un chef de corps, on le tue dans le camp militaire. Mais c'est quel pays? Mais la politique de cette peur dont a déclaré la première ministre, c'est incroyable. Mais il faut que ça change, franchement. Merci beaucoup, Michel. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avant que d'autres auditeurs n'appellent. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Armand. Bonjour Norbert. Oui, comment allez-vous? Je me porte bien. Allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir, avec le nouveau variant Omicron, est-ce que le Togo a un peu changé sa stratégie concernant les passagers? Merci. D'accord, merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Docteur, monsieur Pelé qui demande comment est-ce qu'on va fêter dans ces conditions. Il faut dire que nous sommes à 2 semaines des fêtes et les chiffres, l'évolution des chiffres sont suivis quotidiennement par nos autorités et ce n'est que sur la base des chiffres et comment dirais-je,
la réaction de la population aussi envers tout cela que les décisions ou alors les mesures sont éditées. Donc, à ce jour, avec la campagne accélérée de vaccination, il faut dire que cela permet de vacciner beaucoup plus de personnes. Si l'immunité est là, si la population continue pas à adhérer véritablement au respect des mesures barrières et que toutes les personnes, tous les cas qui sont confinés sont rapidement isolés, pris en charge et qu'il n'y a pas une véritable diffusion et flambée, on pourra fêter, mais la fête également se fera toujours dans le respect de ces mesures barrières-là pour éviter une flambée ou un pic juste après les fêtes. Pour ce qui est des mesures fortes, est-ce qu'il y aura un couvre-feu? Est-ce qu'il y aura interdiction bouclage de ville, interdiction? Donc, toutes ces mesures-là ne peuvent pas être pensées avant. C'est véritablement devant les chiffres, devant la situation de l'évolution de la pandémie, que parfois certaines mesures sont indispensables pour contenir cela. Donc aujourd'hui, c'est interpeller toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à se faire vacciner pour à aider à cette immunité collective-là. C'est interpeller toute la population, même celle vaccinée, à continuer par observer les mesures barrières, surtout avec cette notion de variant Omicron qui serait probablement plus transmissible. Donc ce n'est que toutes ces mesures, avec également ce dépistage systématique au niveau de l'aéroport, l'isolement des cas, la prise en charge des cas, ce n'est que tout ceci qui pourrait freiner cette évolution de chiffres-là et peut-être permettre que nous puissions fêter dans un terrain ou alors dans une ambiance festive, si on peut le dire ainsi. Alors, par rapport à sa seconde question, on sait que depuis le 10 décembre dernier, le pass vaccinal était devenu la condition sine qua non pour avoir accès au lieu de culte. Il demande à savoir est-ce que vos agents étaient sur le terrain et quel a été le constat? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est comprendre déjà l'intérêt du pass vaccinal en soi. Avoir un pass vaccinal aujourd'hui, ça veut dire qu'on est complètement vacciné et qu'on est plus sujette à ne pas faire une forme grave de la maladie. Donc sur les lieux, à ces sites-là, aidés également par les forces GMS, le contrôle est fait et le contrôle n'est pas fait dans une intention punitive, parce que les équipes de vaccination sont aussi disponibilisées à tous ces sites-là pour vraiment permettre à tous ceux-là qui n'ont pas encore eu leur vaccination de se faire vacciner, pour permettre à tous ceux-là qui ont également des difficultés à télécharger ou alors à avoir leur passe vaccinal, de se faire aider par les équipes qui sont disponibles. Donc le passe vaccinal se poursuit, hein. Ça dit que toute personne qui aujourd'hui est complètement vaccinée peut télécharger son passe vaccinal. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'avoir un passe vaccinal, ce n'est pas pour se dire que grâce à mon passe, j'aurai accès à ceci, j'aurai accès à ceci. C'est avoir un passe vaccinal, ça veut dire être complètement vacciné. C'est pour sa santé à soi et la santé de ses proches aussi. Alors, avant de continuer, 91 09 71 71, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Gado. Monsieur Norbert. Oui. S'il te plaît, c'est un peu flou là. Madame, elle est docteur, non? Oui. Mais moi, j'entends de tueries, emprisonnement, mais je crois que c'est un politicien. Madame, s'il vous plaît, si on a tous l'immunité collective, est-ce que les frontières, tout est ouvert là? Est-ce que nos cœurs vont encore saigner? Je crois que non, parce que l'économie va démarrer. Bon, secondo, madame, est-ce que nous, par exemple, plus de 40 ans, nous pouvons aller prendre le troisième tour? Celui qui ne veut pas être avant le test saigné doit aller se faire vacciner. Merci, madame. Merci à vous aussi, monsieur Gado. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Michel qui parle au lieu de 26 000 cas de contamination que nous avons sur toute l'étendue du territoire national, pour être plus précis. Ok, 26 416. Nous avons notre auditeur en FM, allô? Oui,
allô? Tata Raguel, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Bonjour, madame. Bonjour, Tata Raguel. Avec une chose, Covid, variant, Macron, voilà. Omicron. Pourquoi ne pas fermer les frontières? Pourquoi ne pas fermer les frontières? Chaque jour, variant. Quand elles sont libres, avec tous ces vaccins qu'on fait, il n'y a pas un parmi eux qui peut lutter contre tous ces virus. Je vous remercie. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Allô? 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 Oui, allô. Bonjour, Massa. Oui, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? oui, je me nomme Léonard. Léonard. Depuis Aguayamaki. C'est votre première fois de nous appeler? Oui. Merci beaucoup, Léonard. Merci à vous aussi. Merci. Oui. Je salue mon docteur. Bonjour. Question concernant le pass Covid. Nous qui avions fait premièrement la AstraZeneca, les produits qui nous ont donné, bon, c'est-à-dire, il y a quelque chose sur le nouveau, on nous dit, on fait quelque chose sur l'appareil Android et ça donne un code. Mais nous n'avons pas ça sur nos papiers. J'aimerais savoir si on peut revoir ça. Monsieur Léonard, merci beaucoup. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci de revenir. J'ai été coupé tout à l'heure. Ah bon? Oui, oui. Oh, ok. Bon, allez-y. C'est moi qui parlais et l'autre est rentré dedans. Ah, ok. Votre technicien. D'accord, vous nous excusez, allez-y. Ok. Et je disais aussi bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. Moi, je voudrais parler sur le plan spirituel. La maladie est Dieu. J'ai comme l'impression que nous, les hommes, nous sommes devenus, comme c'est une formule utilisée souvent par nos frères musulmans, nous sommes devenus des créants. Pourquoi je dis ça? Il y a bientôt 2 mois, on n'a plus de décès de coronavirus. Et tous les jours, on parle de ça. Alors que sur le plan spirituel, quand vous voulez éviter quelque chose, il ne faut pas y penser. Il faut l'enlever de votre subconscient. C'est comme si nous ne voulons pas que le coronavirus disparaisse. C'est pourquoi avant tout ça, peut-être que vous le remarquez, quand on parlait du coronavirus, moi je ne m'appelle plus. Oui. Et pour les frontières, moi je me dis que c'est plutôt le contraire. Les frontières terrestres doivent être laissées ouvertes. Les frontières aériennes et maritimes, c'est elles qui amènent les variants. Parce que on parle de variants Omicron en Afrique du Sud. Qui la personne contaminée par de l'Afrique du Sud, il y a 3 personnes contaminées par de l'Afrique du Sud. Le premier en véhicule bien à pied, le deuxième avec un avion et ainsi de suite. Qui va arriver en premier le Togo? Et pour terminer, je pense qu'aussi la vaccination a pris ou bien a ouvert un registre dont on parlait avant, le recensement. Vous savez que c'est le recensement qui est le pied d'ordre des élections. Jusqu'à présent, là où moi je suis, dans mon quartier, les agents recenseurs ne sont pas venus. Est-ce que c'est la vaccination ou bien c'est le coronavirus qui empêche cela? Parce qu'il ne faudrait pas qu'en 2025, on recommence encore les mêmes choses pour dire qu'il faut faire le recensement pour que les listes électorales soient fiables. Et pour terminer, permettez, moi le SIDA, quand le SIDA était apparu, on en parlait beaucoup, il y avait une psychose. Mais depuis qu'on a cessé d'en parler, les gens ont oublié le sida. Et hier, j'apprenais que même la plupart des Syriens togolais
ne peuvent plus contaminer même s'ils ont la maladie. De grâce, libérez-nous un peu les antennes à propos du coronavirus. Merci beaucoup et bonne journée à vous aussi. On arrête les appels et on donne la possibilité à l'invité de répondre. Alors, docteur, vous avez la possibilité. Il y a M. Michel qui parlait de 26 000 contaminés. Est-ce que ce ne serait pas un jeu de chiffres? Que c'est plus que 26 000 contaminés. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que dire que on a un cas contaminé ou un cas confirmé, c'est uniquement sur la base des tests. Donc, ce n'est que les personnes testées qui ont été positives qui sont recensées et mis comme nos cas confirmés. Donc, par rapport à nos résultats sur le plan national, ceci se réfère aux résultats de positivité de nos tests. Donc, il ne s'agit pas d'une quelconque invention. Il parlait également du fait qu'il n'y ait que 81 000 personnes qui soient complètement vaccinées. Je pense qu'il n'avait peut-être pas très bien saisi, c'est 810 069 et ceci c'était à la date du 9 décembre. Donc il représentait une couverture vaccinale des personnes cibles complètement vaccinées de 20%. Vivre ensemble en danger, bon, il faut dire que... Non, sa question est de savoir, quand vous dites qu'il y a 800 et quelques mille qui sont déjà complètement vaccinés, qu'est-ce que vous mettez dans complètement vacciné? Quand on parle encore de doses de rappel. D'accord, donc comme on le dit, dans notre pays actuellement, ce qui est effectif, c'est la vaccination par le Johnson & Johnson, par AstraZeneca, par Pfizer et par Sinovac. Donc si vous avez reçu votre dose de Johnson & Johnson, vous êtes considéré comme complètement vacciné. Pour les autres vaccins qui étaient connus comme vaccins à 2 doses jusqu'à cette étape de la pandémie, donc les personnes ayant reçu 2 doses d'Astra, de Pfizer ou de Sinovac sont considérées comme complètement vaccinées. Maintenant, si on est dans l'évolution de la pandémie ou encore l'évolution des recherches qui se poursuivent, qui parlent d'une nécessité d'une 3e dose pour une certaine tranche d'âge qui a peut-être la plupart du temps une immunité beaucoup plus affaiblie, ça supposerait que pour ces cibles-là, le complètement vacciné à la longue pourrait être considéré comme avoir eu une 3e dose. Mais à ce stade d'aujourd'hui, par rapport à nos chiffres, il s'agit essentiellement des personnes qui ont reçu leur première dose de Johnson et leur 2e dose des 3 autres vaccins administrés sur notre territoire. Alors, Armand qui demande avec le nouveau variant Omicron, qu'est-ce qui est fait aux étrangers? Ce qu'il faut dire, c'est que le dépistage systématique de tout voyageur venant de tous bords se poursuit au niveau de nos frontières, notamment au niveau de notre aéroport. La mesure qui avait été appliquée après la détection du variant Omicron le 24 du mois dernier au niveau de l'Afrique du Sud, c'est qu'au niveau de notre pays également, l'isolement systématique des voyageurs provenant notamment de l'Afrique du Sud ou de la zone d'Afrique australe est également effective au niveau d'autres pays. Ceci pour vraiment permettre de les suivre beaucoup, déjà de les détecter ou de les dépister une fois qu'ils sont arrivés et de les suivre pendant un moment pour voir est-ce qu'il y a apparition des signes pour éviter qu'ils se mélangent rapidement à la population et que s'il y avait éventuellement un cas de positivité, que cela soit une diffusion du variant si c'était le cas. Monsieur Gallo qui demande ceux qui ont déjà plus de 40 ans, lui spécialement, est-ce qu'il peut déjà aller dans un centre pour son 3e dose? Donc la 3e dose, monsieur Galdo, c'est pour bientôt. Soyons un tout petit peu patients. Le gouvernement éditera un communiqué pour le lancement officiel de cela. Et après cela, vous pourriez avoir votre 3e dose. Donc, demeurez à l'écoute des médias pour savoir quand est-ce que cela démarrera. Alors, Tata Raguel qui demande pourquoi ne pas
fermer les frontières avec les nouveaux variants? Il faut dire aussi qu'on est dans un monde interplanétaire. Dire qu'on va fermer les frontières complètement, c'est pas toujours évident pour nos économies, c'est pas toujours évident même pour nos personnes, parce que on a toujours besoin d'échanges, notamment quand on prend le cas de l'alimentation. Les importations, les exportations doivent être faites. Donc si tout est fermé, la vie au quotidien, ce serait véritablement compliqué. Mais ce qui est fait, c'est que au niveau de toutes les frontières, les mesures sont renforcées, les dispositifs sont mis en place pour vraiment que nos frontières ne soient pas des ponts d'entrée, des ponts de clusters, des ponts donc tout le système est mis en place pour vraiment que nos frontières ne soient pas véritablement les lieux qui seront à la base des contaminations dans notre pays. Elle demande aussi, avec toute la panoplie de vaccins que nous avons, est-ce qu'il n'y a pas un vaccin spécial qui peut dominer le coronavirus? C'est pourquoi on n'en parle plus. Bon, déjà, il faut dire que le vaccin, souvent, c'est à but préventif. Ça veut dire que une fois que vous recevez votre vaccin, vous préparez votre corps à une contamination, à lutter contre une contamination ou alors l'agent spécifique pour lequel vous vous êtes vacciné. Donc aujourd'hui, coronavirus reste une maladie respiratoire. Donc en plus de la vaccination, c'est les mesures barrières justement pour éviter de se faire contaminer. Donc on n'est pas encore à l'étape où on va se dire on fait un vaccin, on se vaccine pour ne pas véritablement se contaminer ou attraper le virus. Donc c'est un ensemble de mesures qui toujours demeure mise en place pour vraiment éviter de se faire contaminer, soit même éviter de diffuser le virus à l'autre au cas où on l'aurait, et surtout se prémunir de ces formes graves-là au cas où on était contaminé. Alors, Mars qui parle de maladies spirituelles, de Dieu et de la maladie. Bon, déjà, il faut dire que c'est vrai, nous sommes tous croyants, mais aussi la maladie, c'est un fait. On ne va pas aujourd'hui dire laissons-nous mourir, croyons en Dieu et la maladie va finir. Parce que pour M. Mars, plus on en parle, plus la maladie est là. En situation d'épidémie, puisqu'on y est toujours, on ne peut pas cesser d'en parler tant qu'on n'est pas sorti de l'épidémie, parce que rien n'est jamais acquis en matière d'épidémie quand on est toujours à cette phase-là. Donc, c'est pas parce qu'on n'avait pas eu de décès depuis 2 mois que si on cesse de communiquer, tout de suite, par exemple, les personnes ne se vaccineront plus davantage, les personnes relâcheront encore les mesures barrières, et tous les efforts qui avaient été faits pour avoir ces résultats-là auraient été vains, parce qu'on observerait encore un nouveau pic. Donc, on continue par en parler parce que c'est encore nécessaire, parce qu'on est toujours en épidémie. Maintenant, comme le dit Mars, on croit aussi, hein, ou alors on prie aussi Dieu pour que voilà, la pandémie s'en aille avec toutes ces mesures qui sont mises en place. Alors, il y a la question de M. Léonard par rapport au pass vaccinal. Comme M. Léonard le disait, on a eu entre-temps à pouvoir avoir la possibilité de télécharger son pass vaccinal si on est complètement vacciné. Nous avons eu également au niveau de notre pays l'autorisation ou alors la reconnaissance de notre pass vaccinal sur le plan européen, ce qui permettrait à toutes les personnes qui ont été complètement vaccinées au Togo de pouvoir voyager sans souci au niveau de ces pays-là, si ils ont également leur passe vaccinal.
Donc, si vous aviez eu à télécharger l'ancien pass vaccinal, il suffit de retélécharger le second et vous aurez au niveau de votre second pass vaccinal la mention Union européenne également qui s'affichera. Et ceci, c'est pas véritablement compliqué parce qu'une fois que vous êtes complètement vacciné et que vous êtes enregistré dans le serveur national que nous appelons communément le DISH2, on vous envoie un message sur votre téléphone avec un lien qui vous permet de télécharger votre passe. Donc, il suffit de cliquer sur le lien, de suivre les consignes pour pouvoir télécharger votre passe. Donc, même si vous l'aviez téléchargé avant, essayez à nouveau de le télécharger, vous aurez la nouvelle version de votre passe vaccinal. Merci, docteur. Merci vraiment d'être passé répondre aux questions des auditeurs. Mais j'ai une petite doléance. Vous allez regarder dans la caméra. Nous sommes en fin d'année et Nana FM veut sensibiliser les uns et les autres, surtout sur les routes. Donc, vous allez envoyer un message à la population, ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux et en direct sur la 95.5. Mais vous allez envoyer un message de sensibilisation pour qu'on puisse être vigilant sur nos routes, mais dans votre langue locale. La vie est précieuse. Évitons de manipuler notre téléphone lorsque nous sommes au volant. Restons concentrés sur la voie parce que en dehors de nous qui sommes automobilistes, nous avons des passants, nous avons des cyclistes. Roulons à faible allure, respectons les feux tricolores, ceci pour véritablement ne pas avoir un accident de la circulation et pouvoir entrer dans la nouvelle année qui s'annonce. Nous disons merci au Dr Sonia Tchepchet, médecin chef de la comité sanitaire d'Agonivet, de responsable du CMS Legbasito. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Richard Bajodom pour la mise en œuvre. Bonne suite de nos programmes.